Salut à tous mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Une Flamme Noire. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées par ici. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous faites en sorte que votre chemin soit léger. J'espère que vous faites en sorte de vous alléger sur votre parcours. Ce soir, je suis dans des énergies assez douces, assez tranquilles. J'ai entre les mains un recueil de poèmes qui m'était tombé entre les mains, c'était en 2020 je pense, dans une période de grosse douleur. Je m'étais rendue à la FNAC et je sais pas, la couverture m'a attirée parce que la couverture est jaune. Et le jaune de la couverture m'a inspiré le soleil. Et d'ailleurs, ce recueil de poèmes s'intitule Le soleil et ses fleurs. Il a été écrit par Rupi Kaur. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ce recueil de poèmes, mais en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, je voulais vous partager quelques passages qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont fait beaucoup de bien quand je traversais cette période de deuil, donc qui était pour moi la période que j'appellerais la nuit noire de l'âme sur ce parcours. Ok. Alors je vais commencer par un poème qui se trouve à la page 215. Il est écrit sur cette page: c'est quand j'ai cessé de chercher refuge chez les autres et construit les fondations de ma maison en moi-même que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de racine plus intime que celle entre un esprit et un corps qui ont décidé d'être entiers. À la page 212, on peut y lire: fais confiance à ton corps. Il réagit à ce qui est bien et mal, mieux que ton esprit. Il te parle. À la page 191, on peut y lire: tu dois avoir un rayon de miel à la place du cœur. Sinon, comment un homme pourrait être aussi doux? Et là, je vais vous lire un poème qui se trouve à la page 189 et qui m'avait beaucoup parlé, tout simplement parce que j'avais l'impression qu'elle représentait parfaitement bien la relation de flamme jumelle que je suis en train de vivre. Ce passage avait beaucoup résonné à cette époque, donc je vais vous le lire. Dieu doit avoir pétri toi et moi dans la même pâte, nous avoir étendus au rouleau sur la plaque de four, doit avoir brusquement réalisé combien il était injuste de mettre toute cette magie dans une seule personne et a malheureusement divisé cette pâte en deux. Comment se pourrait-il que, quand je regarde dans le miroir, je te vois? Quand tu respires, mes poumons se remplissent d'air. Comment se pourrait-il qu'en venant de nous rencontrer, nous nous connaissions de toute éternité, si nous n'avions pas formé un seul être à l'origine? Nos âmes sont des miroirs. À la page 188, pareil, on peut y lire: tu as été à l'intérieur de moi auparavant, une autre vie. À la page 186, qui pour moi, encore une fois, faisait beaucoup écho à cette nuit noire de l'âme, où je pensais littéralement mourir, elle dit: quand la mort prendra ma main, je te tiendrai de l'autre et promettrai de te retrouver dans l'éternité. Engagement. À la page 89, on y lit: comme l'arc-en-ciel après la pluie, la joie va se révéler après le chagrin.
À la page 75, dis-leur que j'étais l'endroit le plus chaud que tu connaisses et que tu m'as refroidi. À la page 41, tu es partout, sauf ici, et ça fait mal. À la page 17, on y lit « Tu es parti et je te voulais encore, mais je méritais quelqu'un qui veuille bien rester. » À la page 77, c'est comme si tu m'avais jeté si loin de moi-même que depuis, j'essaye de retrouver mon chemin. À la page 35, tu as emporté le soleil avec toi quand tu es parti. Lorsque j'ai touché le fond, qui existe après le fond, et qu'aucune corde, aucune main n'est apparue, je me suis dit, et si personne ne voulait de moi, parce que je ne veux pas de moi, je suis peut-être à la fois le poison et l'antidote. Lève-toi, dit la lune, et le nouveau jour arriva. Il faut continuer malgré tout, dit le soleil. La vie ne s'arrête pour personne. Elle te tire par les jambes, que tu veuilles avancer ou non. C'est son cadeau. La vie va t'obliger à oublier comme il te manque. Tu vas perdre ta peau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Ils ont touché tes yeux pour finir, juste tes yeux, pas les yeux qui les contenaient. Tu vas aller jusqu'à la fin de ce qui n'est que le début. Avance, ouvre la porte au reste du temps. Le temps. Voilà, c'est ce que je peux vous lire ce soir. C'est un recueil de poèmes qui est divisé en quatre, je pense en quatre parties. Alors, je vais quand même vous lire les quatre parties si je les retrouve. Ah oui, donc les quatre parties, c'est tomber, pourrir, se redresser et la quatrième, c'est fleurir. Voilà. Donc à travers ces quatre parties, elle explique en fait, pour moi clairement le processus de mort puis de renaissance. D'ailleurs, on y lit sur la quatrième de couverture, c'est la recette de la vie, disait ma mère, lorsqu'elle me tenait dans ses bras quand je pleurais. Pense à ces fleurs que tu plantes dans le jardin chaque année. Elles vont t'apprendre que les gens, eux aussi, doivent se faner, tomber, pourrir, se redresser pour fleurir. Enfin, il y en a 5 plutôt. La première, c'est se faner. Voilà, se faner. Et ça me fait rire parce que se faner commence à la page 11. Le 11, ce fameux chiffre des flammes jumelles. Enfin, apparemment, ce serait ça. Et c'est vrai que ce parcours, Dieu sait combien, à quel point on peut se faner. Mais je pense que c'est pour mieux
refleurir. Voilà. Eh bien, je finirai sur ça. C'est un petit partage très très court. Ça me tenait à cœur de vous le partager. Donc, d'un élan de cœur et de spontanéité, je l'ai fait. Allez, bisous à vous. Prenez grand soin de vous.